Je suis donc l'abbé Christophe Beaublas, présentation rapide. Je viens de la chapelle Sainte-Germaine à Paris. J'y suis depuis 1 an et semble-t-il, je vais y rester. Et il y a quelques années, j'ai passé 3 ans dans cette sainte demeure, 3 belles années. Nous étions la dernière promotion à faire 3 ans de séminaire ici, avant de rejoindre École, puisque par la suite, le séjour des séminaristes a été réduit à 1 an. 1 an, c'est vite passé. Cette région est très belle, les paysages sont magnifiques, et puis cette maison est vraiment une maison religieuse dans laquelle on se sent bien. Il est vraiment possible de quitter le monde, l'esprit du monde, et de se donner à Dieu entièrement. C'est donc une très grande joie pour moi de revenir ici, surtout qu'il y a 10 ans, en 1990, au mois de juillet, je faisais ma première retraite, et c'était une retraite de vie chrétienne en plus, dans ce séminaire. On invoquait Sainte Philomène, dont nous avons une très belle statue ici. C'était la sainte favorite du Saint curé d'Ars, vous le savez peut-être. Lorsqu'il y avait un miracle, il disait, mais c'est pas moi, c'est elle. Alors voici, il y a des miracles pendant la retraite, alors nous les attribuerons à Sainte Philomène. Alors vous voici donc en retraite, 5 jours, loin du monde, dans le silence. Silence de la parole, silence des yeux, silence dans les couloirs. Vous l'avez remarqué, c'est une vieille maison, très belle, vénérable. Enfin, c'est pas le confort aseptisé et moderne qu'on peut trouver au séminaire d'École, où tout est en béton, en moquette, etc. Le confort suisse. Et c'est une vieille maison qui a été très bien restaurée, qui est vénérable, puisque c'est ici que l'ordre dominicain est reparti au siècle dernier avec Lacordaire. Nous n'aurions pas ces grands dominicains, les pères Gardeil, Garrigou-Lagrange, etc., s'il n'y avait pas eu Lacordaire, s'il n'y avait pas eu le séminaire Saint-Curé d'Ars. Enfin, à l'époque, c'était pas le séminaire Saint-Curé d'Ars, la maison Lacordaire. Le père Garrigou-Lagrange, l'un des plus grands théologiens de ce siècle, l'un des maîtres de spiritualité, a dit sa première messe ici même, dans cette maison. Donc le silence religieux. Il y a une étude récente là, qui nous donne quelques chiffres. Je ne sais pas comment on les a obtenus, mais c'est ça les chiffres, les statistiques. Il paraît qu'un homme, chaque jour, prononce 3000 mots. Et une femme, environ 12 000 mots. Alors il faudra faire preuve de charité, d'amour de Dieu, pour garder le silence, mais vous allez gagner beaucoup de mérite pour le ciel. Pensez-y. Et Don Romain Banquet, le père abbé dans quel cas, dans une retraite qu'il prêchait à des moniales, les inviter au silence, c'est les inciter à faire preuve de virilité. C'est le seul mot qu'il a trouvé pour définir cette capacité à rester silencieux. Alors ma foi, tâchons de bien garder le silence. Le silence, c'est pas faire le vide en soi. Laissons cela aux temples zen et aux ashrams. Non, il s'agit de laisser toute la place au bon Dieu. Voilà. Parce que le bon Dieu va me parler pendant cette retraite. Bon, qu'aucune d'entre vous vienne me trouver dans 5 jours en me disant, Monsieur l'abbé, c'est pas vrai, moi, j'ai rien entendu. Dieu, il m'a pas parlé. Faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants aussi qui se préparent à la première communion. C'est beau, c'est magnifique, mais il faut pas exagérer. Il faut pas dire à l'enfant, tu vas voir, sois bien attentif, tu vas ressentir Dieu présent en toi, il va te parler, etc. Bon, les enfants, il faut leur dire la vérité, il faut leur parler de manière très simple, au premier degré.
Si l'enfant, il est possible qu'il ne ressente rien, il est probable qu'il n'entende rien en faisant sa première communion. Alors, quand on dit que Dieu nous parle, c'est vrai dans le sens où Dieu communique avec nous lorsque nous prions. C'est un entretien. Monsieur l'abbé Toulza en parlait ce matin dans cette méditation dirigée à la chapelle, c'est un entretien avec Dieu. Bon. Mais nous, lorsque nous parlons à quelqu'un, nous sommes obligés d'utiliser des mots, un langage. Nous parlons. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen que nous avons pour faire connaître notre pensée. Je ne peux pas lire dans votre esprit, hein. Vous ne savez pas ce que je pense. Je parle donc pour me faire comprendre, pour transmettre ma pensée. Dieu n'est pas tenu à cela. Donc Dieu peut communiquer avec nous sans utiliser le langage que nous connaissons, les mots que nous connaissons. Comment est-ce qu'il va communiquer avec nous ? Par des grâces. Dieu ne vient pas violenter notre âme, il vient la toucher délicatement par des grâces de lumière pour notre intelligence, des grâces de force pour notre volonté. Alors, laissons vraiment les soucis derrière nous, les préoccupations, etc. De toute façon, il est possible que les questions, les doutes que nous avons trouvent une solution pendant cette retraite. N'y pensons pas. Dieu viendra nous apporter des lumières particulières. Ça pourra être pendant les instructions, pendant les méditations, pendant la lecture spirituelle, pendant les repas, pendant les promenades, à tout moment. Hein. À tout moment. Soyez bien donc recueillis pendant cette retraite. Allez vous promener, hein, profitez du parc, sortez, allez un petit peu dans la campagne, c'est magnifique. Hein. Je me souviens quand on était séminariste, on pouvait partir en récréation le soir, marcher une demi-heure, 3/4 d'heure sans entendre une seule voiture. Peu d'endroits comme ça. Hein. Il y a même d'autres, il y a des maisons de retraite où on prêche habituellement des retraites qui sont moins silencieuses que cette maison, hein, c'est sûr. Allons nous promener, bon, c'est sûr, vous avez remarqué, c'est très vert dans la région. Bon, c'est pas par hasard. C'est qu'il pleut beaucoup. Enfin, si vous supportez les bottes en caoutchouc, vous pouvez avoir des promenades agréables dans la région. Lisez, mais ne lisez pas trop. Profitez des temps libres pour lire un petit peu, mais laissez vraiment le bon Dieu vous parler dans le silence. Marchez tranquillement. Allez à la chapelle. Méditez un peu. Ça ne demande pas un effort particulier. Il faut simplement laisser toute la place au bon Dieu. C'est simple, hein ? Il faut laisser la grâce cheminer dans notre âme, ne pas y mettre d'obstacles. C'est la seule chose que le bon Dieu nous demande. C'est notre façon à nous de collaborer, de coopérer à la grâce. C'est écarter les obstacles. Et puis le bon Dieu, il va cheminer dans votre âme, il va faire tout le travail. Alors, eh bien, ce que le bon Dieu souhaite, pour nous dans cette retraite, eh bien, c'est que nous apprenions à mieux le connaître, que nous allions vers lui à pas d'amour. Le Père Calmel aimait beaucoup cette expression qu'il tenait de Saint Grégoire le Grand. Aller vers Dieu ou retourner vers Dieu, parce que nous avons tous un effort de conversion à faire chaque jour. Aller vers Dieu à pas d'amour. Grecibus amoris. Très beau. La Sainte Écriture nous dit, le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est le psaume 144, verset 18. C'est le texte du graduel de la messe du 4e dimanche de l'Avent. Vous savez, pendant l'Avent, nous préparons la venue donc du Messie. Et donc nous avons un certain nombre de textes, de prières qui se rapportent à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament. Le peuple hébreu, donc, qui attendait le Messie. Voilà. Et pas seulement le peuple hébreu, d'ailleurs, tous les peuples. Hein. Le saint homme Job, par exemple, il n'était pas juif, hein. Il n'était pas hébreu, Job. Eh bien, il cherchait Dieu avec sincérité. Alors, avec sincérité, le latin est plus riche. Hein. Le latin nous dit « qui invocant in veritate ».
Voilà. Beaucoup plus fort, ça. Parce que la sincérité, aujourd'hui tout le monde en parle de cela. Ce qui compte, c'est d'être sincère. C'est ça le plus important. Ah oui, mais à condition de chercher sincèrement la vérité et de s'y tenir. Oui. Donc le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent vraiment, avec sincérité, dans la vérité. Voilà. Donc le but de la retraite, c'est de nous procurer un nouvel élan vers la perfection. De nous donner un grand désir de sainteté. Un grand désir de sainteté. C'est le but de la vie, pour nous tous, pour ça nous sommes tous à égalité. Le but de cette vie, ici-bas, c'est d'apprendre à connaître, à aimer et à servir Dieu. Et c'est le catéchisme qui nous dit ça, tout simplement. Connaître, aimer, servir. Bon. Ben, nous devons nous efforcer de connaître le bon Dieu chaque jour davantage. Pourquoi ? Pour l'aimer. Plus c'est mieux. Afin de le servir plus fidèlement. Et notez bien que ce but, eh bien, c'est pas simplement le but pour cette vie ici-bas, cette vie terrestre, c'est déjà la vie éternelle. C'est la vie éternelle commencée. Connaître, aimer Dieu. C'est ce que nous ferons dans la vie éternelle. Donc ce que vous allez faire pendant cette retraite, c'est vraiment une anticipation du ciel. Vous allez prier, contempler Dieu, vous allez chanter les complis. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Est-ce qu'on va chanter la gloire de Dieu tout le temps ? C'est ce que disent les bénédictins. Ils disent, nous, voyez, nous on a vraiment la vocation parfaite, la vocation bénédictine. Parce qu'au ciel, on va chanter la gloire de Dieu dans l'éternité, et nous, on a déjà commencé. Les carmes disent la même chose. Ils disent, nous, on a déjà vraiment commencé la vie éternelle. On sera totalement absorbé dans la vision de Dieu, la contemplation. Bon, les carmes et les bénédictins ont raison, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer au ciel, mais nous commençons dès maintenant la vie éternelle. Par l'exercice des facultés les plus hautes de l'homme, l'intelligence et la volonté. Alors pour aimer Dieu, il faut le connaître. Nous n'aimons que ce que nous connaissons. Et aussi, ce que nous pouvons considérer pendant cette instruction, en ce début de retraite, c'est comment Dieu s'est fait connaître. Comment Dieu s'est fait connaître aux hommes. De tout temps, l'homme a cherché à connaître Dieu, à se rapprocher de lui. Et l'homme, il désire se rapprocher de Dieu, le connaître, le voir, être proche de lui. Dans le jardin d'Éden, Dieu vient vers Adam et Ève, dans la brise du soir, il est à leur contact, il est avec eux. Voilà. Bon. Ensuite, vous le savez, il y aura la chute originelle, les hommes seront chassés du paradis terrestre, etc. Et donc cette tradition primitive, cette révélation primitive, elle sera gardée par ceux qui resteront fidèles à ce que Adam aura transmis à ses descendants. Mais elle sera déformée dans les fausses religions. Les fausses religions. Tout n'est pas absolument faux dans les sectes, dans les fausses religions. Il y a des choses qui sont vraies et ce sont des vestiges de cette révélation primitive. Bon. Donc l'homme cherche à connaître Dieu, il cherche à se le rendre favorable. On voit bien toutes ces fausses divinités représentées en statuettes, ces fausses divinités. L'homme, il a besoin d'être au contact de Dieu. Bon, il peut se tromper, certes, il s'est beaucoup trompé, mais même à travers le polythéisme, à travers cette croyance dans une pluralité, une multiplicité de Dieu, et il y a ce désir d'être au contact de Dieu au quotidien, de se rendre favorable les forces spirituelles. C'est tout à fait naturel à l'homme. Il y a vraiment ce besoin de l'homme,
ce besoin d'être en contact avec Dieu. Il y a un sentiment religieux, un besoin religieux qui est en tout homme. Les philosophes disent que l'homme est un animal social, un animal politique. Ouais. On peut dire aussi que c'est un animal religieux. À travers tous les siècles, il y a eu la croyance en un Dieu ou en plusieurs dieux. Les hommes ont pu se tromper. L'athéisme, c'est quelque chose de récent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est même contre nature. Donc l'homme désire se rapprocher de Dieu. Alors la première étape pour connaître Dieu, c'est en étudiant son œuvre. Là, on ne tient pas compte du tout encore de la révélation. On est dans le domaine purement philosophique. Connaître Dieu en étudiant son œuvre. Et cette parole de la Sainte Écriture qui dit ceci: « Insensés tous les hommes qui ont ignoré Dieu et qui n'ont pas su, par les biens visibles, s'élever à la connaissance de celui qui est, par la vue des œuvres, reconnaître l'ouvrier. » Saint Paul dira à peu près la même chose. À partir des créatures, on doit remonter au Créateur. Les choses, elles ne sont pas arrivées comme là, par hasard. Donc à partir des effets, on doit pouvoir remonter à la cause. En contemplant ce monde qui nous entoure, on doit arriver à l'existence de Dieu. Voilà. Donc en étudiant l'œuvre de Dieu, on doit arriver à le connaître d'une certaine manière, bien imparfaite. Voyez ? C'est une contemplation naturelle, la contemplation naturelle qu'on peut observer même dans des fausses religions, orientales ou autres. Contemplation naturelle de la nature. Et l'homme doit nécessairement, s'il est honnête, arriver par la contemplation de la nature à une certaine connaissance de Dieu. La puissance des éléments, l'orage, etc. Le déchaînement des flots, les marées, les volcans, les tremblements de terre, etc. Voilà, la puissance, la force des éléments, on se rend compte lorsqu'un barrage vient à rompre, les dégâts que cela peut causer, c'est incroyable. Nous sommes un fétu de paille dans la création, dans la nature, rien du tout. L'homme qui veut tout maîtriser, l'homme prométhéen qui veut se faire Dieu, il se rend compte qu'il est misérable créature devant les éléments. On peut se rendre compte de ça lorsqu'on est dans le désert. Un désert de sable ou bien un désert de neige, lorsqu'on est en montagne. Bon, ici pas tellement, mais alors à Icône et dans les environs, là oui, quand on part faire une ascension, là on touche à Dieu quasiment. On touche à Dieu. Vraiment, là, on monte, et puis effectivement on arrive au sommet, on ne peut pas aller plus haut. Avec des neiges éternelles, une vue magnifique sur tous les environs. Ça nous aide à penser au bon Dieu, tout ça. Ça nous aide à penser au bon Dieu. Donc la puissance des éléments, mais la beauté des paysages. La beauté des paysages. On peut rester en contemplation devant la nature, devant un beau coucher de soleil, ou un lever de soleil. Le matin aussi, c'est très agréable. La montagne, la mer, etc. Ça vient remplir notre œil et ça vient nous procurer certaines joies bien légitimes. Pourquoi ? Parce que notre cœur, il est fait pour le vrai, pour le bien, pour le beau. La puissance des éléments, la beauté des paysages, la sagesse admirable qui préside aux lois de l'univers. Là, on peut remonter à l'existence de Dieu, là, c'est clair. Quand on constate comment les plantes se développent, comment vivent les animaux aussi.
toutes ces lois qu'il y a dans les animaux, cette intelligence extraordinaire qu'il y a dans le règne animal. Alors, les animaux ne sont pas intelligents. C'est une intelligence qui vient de Dieu. Il y a des lois extraordinaires dans le règne animal. Vous voyez les fourmis, par exemple. Chacune est à sa place, chacune a une fonction bien précise. Voilà. Si on met le pied dans la fourmilière, bon, il y a un petit peu de désordre, et puis très vite, hop, on retrouve l'ordre. Voilà. Chacune a un rôle, une fonction à remplir. Les abeilles, même chose pour les abeilles. Les abeilles on les voit qui tournoient comme ça, qui tournent en suspension dans le ciel, dans l'atmosphère, comme ça, qui décrivent toutes sortes de boucles, de mouvements extraordinaires. Ils ont chacune aussi leur mission, un rôle à remplir. Et vous avez les abeilles qui sont chargées d'aller repérer les champs intéressants. Il y a le pollen qu'elles ont envie de rapporter à la ruche. Bon. Eh bien, en décrivant certaines boucles dans le ciel, l'abeille peut communiquer aux autres dans quelle direction il faut aller, la distance du champ, où on va trouver le fameux pollen, la nature du pollen, etc. Tout ça à travers ce langage intelligent. L'animal n'est pas intelligent, donc cette intelligence est mise là par Dieu. Ouais. L'homme découvre petit à petit les lois dans la création. Il leur donne, les chercheurs leur donnent leur nom. La loi un tel, la loi Galilée, Newton, etc., Ampère. Bon. Mais le phénomène, il existait bien avant eux. Ils ont découvert, au sens fort, ils ont découvert une loi. Qui dit loi, dit ordination de l'intelligence. La loi, c'est ça. C'est l'ordination de l'intelligence. Voilà. Pour le bien. Bon. Cette intelligence, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a posé ses lois dans la création. Alors, eh bien, si on est attentif, si l'on va de temps en temps à la campagne, Monseigneur Lefebvre a cité beaucoup les familles à partir à la campagne. Bon, pour toutes sortes de raisons, mais ne serait-ce que pour celle-là. Il faut que les écoles aussi, si possible, s'installent à la campagne, que les enfants soient dans la nature. Pourquoi ça nous aide à vivre chrétiennement? Bon, bien sûr, on est moins agressé par toutes les formes de nuisance et de pollution moderne, médias, publicité, etc. Mais en plus, on est vraiment là au contact de Dieu en quelque sorte. Ce brin d'herbe là qui est à côté de moi, c'est pas moi qui l'ai fait pousser, c'est le bon Dieu. Si vous êtes dans une ville, si vous êtes dans une grande ville, à Paris par exemple, vous pouvez rester comme ça des journées entières sans voir un seul brin d'herbe. Vous voyez rien de naturel, tout ce que vous voyez c'est artificiel, c'était fait par l'homme. Si vous êtes habitué à vivre dans cet environnement, vous avez du mal à élever votre âme. Rien ne vous y porte en tout cas. Donc la nature nous aide, elle nous donne vraiment une image de la grandeur de Dieu, de son intelligence, de sa sagesse. C'est le Concile Vatican I qui nous dit ça. Si quelqu'un prétend que Dieu, unique et vrai, notre Créateur et Seigneur, ne peut pas être connu d'une manière certaine par les choses qui ont été faites et avec la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. C'était contre certaines erreurs qui avaient cours au XIXe siècle, qui prétendaient qu'il fallait nécessairement la révélation pour croire en Dieu, pour croire en l'existence de Dieu. Bon, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. L'existence de Dieu, nous pouvons la connaître par les lumières naturelles de la raison, la philosophie. Les grands philosophes de l'Antiquité sont arrivés à l'existence de Dieu sans difficulté, faisant travailler simplement leur intelligence et en contemplant la création. Donc on peut pas être athée. Puis en théorie, oui. En théorie, on peut l'être. Mais ça, ce sont que des idées. On ne peut pas être athée. On est inexcusable. Ceux qui sont athées sont inexcusables.
il y a cette expression qui est bonne à mon avis. On dit ils sont libres penseurs pour être libres faiseurs. C'est bien vrai. Ceux qui se disent athées, ils ne le sont pas vraiment. Ce sont bien souvent des agnostiques, des gens qui s'en moquent, quoi, qui ne veulent pas tellement approfondir, chercher les réponses, parce qu'ils sentent plus ou moins confusément que il va falloir changer de vie. Le problème, il est au niveau de la volonté, pas tellement au niveau de l'intelligence. Même si les intelligences sont bien blessées, c'est évident aujourd'hui, et il faut les réformer, les restaurer. Mais le problème est surtout du côté de la volonté. On en connaît tous des gens dans notre entourage, y compris dans nos familles. Depuis le temps qu'on prie pour eux, qu'on s'efforce de donner le bon exemple, de leur faire lire les petits textes qui vont bien. Il semble qu'ils aient compris. L'intelligence, elle semble convertie. Le problème, c'est la volonté. C'est le fil à la patte, comme dit Saint Jean de la Croix, qui empêche de s'envoler. Qu'il y a un désordre dans la vie, un désordre qu'on veut garder, dont on ne veut pas se défaire. Donc c'est la volonté qui refuse de se convertir. Des gens vraiment athées, il n'y en a pas. Des fous. La plupart des gens donc se moquent de Dieu, sont indifférents, veulent être indifférents à l'égard de Dieu, sont fâchés contre le bon Dieu, contre la religion, contre peut-être une façon dont il se représente Dieu à travers la religion, mais de manière très déformée. Bon. Alors si en contemplant la nature, nous voyons, selon l'expression du Concile, ce qu'il a fait, une œuvre de Dieu, mais ce n'est pas lui. Ce que nous contemplons, c'est une œuvre de Dieu, c'est la création, c'est pas le Créateur. Voyez. Alors ça, c'était la première étape, connaître Dieu en étudiant son œuvre. Et la deuxième étape, c'est Dieu se révèle à nous d'une manière plus parfaite par l'étude. Là, on fait travailler un petit peu son intelligence. Et Platon, Aristote, dont je faisais allusion à l'instant, les grands philosophes de l'Antiquité, eux, ils ont vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, les grands philosophes de l'Antiquité, ils sont tous arrivés à l'existence de Dieu. Ils ont pu, par le travail de leur intelligence, s'approcher de Dieu et arriver à dire des choses très justes, très belles, très vraies sur Dieu, sur la nature de Dieu. Donc par le travail de leur intelligence, ils ont scruté la nature de Dieu pour nous dire quels sont les attributs de Dieu, c'est-à-dire les perfections de Dieu. Voilà, on appelle attributs de Dieu les perfections qu'il possède. Oui, c'est pour distinguer Dieu de l'homme. Pourquoi ? Parce que dans les créatures, les perfections, elles s'appellent des qualités. Nous avons des qualités. Dieu, il a des attributs, des perfections. Voilà. Nous avons des qualités. Parce que dans les créatures, eh bien, il peut y avoir du plus et du moins. On peut avoir plus ou moins de qualités. Il y a des créatures qui ont beaucoup de qualités. Il y en a qui en ont très peu. C'est comme ça. Et tout ça, ça contribue à la beauté du tout. À la beauté du tout. Nous avons tous un rôle à jouer, une place à tenir. Quand je dis tous, c'est pas seulement les hommes, mais la moindre petite fourmi, créature de Dieu, dont vous ne mettez pas dans le fossé pour éviter un écureuil. Mais on n'a pas le droit de tuer gratuitement un animal, comme ça pour le plaisir. Ça, ce ne serait pas chrétien, ce serait un péché. On doit avoir ce respect de la création. Donc il y a plus ou moins de qualité. Ça contribue à la beauté du tout, à la beauté du cosmos. Donc telle créature peut nous paraître vilaine. Bon, mais il faut regarder le tout. C'est un peu comme un tableau. Un tableau, on ne le regarde pas le nez collé sur la toile. On prend un peu de recul. Et si c'est vraiment le tableau d'un grand maître, alors il y a une harmonie. C'est très beau tout ça. Il y a des zones d'ombre, des zones de lumière, tout est bien disposé. Et les zones d'ombre, eh bien, elles ont un rôle à jouer par rapport aux zones de lumière, les taches de couleur, etc. C'est le tout qui représente une harmonie, quelque chose de beau, agréable à regarder. Eh bien, le monde, il a été créé bon, il a été créé beau, il a été créé par Dieu. Donc, il faut essayer de voir les choses
non pas à notre niveau, mais au niveau du tout, au niveau de cet ordre extraordinaire qui se trouve dans la création, qui nous vient de Dieu. Alors en Dieu on dit des attributs, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas ne pas les avoir. Vous voyez, les attributs de Dieu, c'est lui-même. Les attributs de Dieu, c'est lui-même. Et nous attribuons à Dieu diverses perfections. Donc en faisant travailler son intelligence, on attribue à Dieu diverses perfections parce que sa perfection unique, tout est un en Dieu, sa perfection unique, elle se reflète dans les créatures de diverses manières. Saint François de Sales nous dit « Le soleil, en se levant, est tantôt pourpré et tantôt pâle. Il n'a pourtant qu'une seule et même lumière, dont les couleurs, cependant, varient d'après les vapeurs qui s'élèvent de la terre et se mettent entre le soleil et notre œil. Dieu aussi n'a qu'une seule et même perfection. Il n'y a en lui aucune variété, mais ses œuvres nous montrent cette perfection de diverses manières. » On peut dire ainsi qu'un paysage, tout en restant le même, apparaît différemment selon le point de vue où l'on se place. C'est le même paysage pourtant. Donc les perfections de Dieu sont toutes les dénominations diverses d'une seule et indivisible perfection de Dieu. Une seule perfection en Dieu. Voilà. Donc, toutes les perfections que nous lui attribuons sont donc une seule et même réalité. Sa bonté est toute puissance. Sa toute puissance est sagesse. Sa sagesse est justice. Notre intelligence est limitée, très limitée. Je crois qu'il faut en prendre conscience. Si certains ont des doutes, notre intelligence est limitée. Notre vocabulaire est faible, infirme. Donc nous utilisons des mots pour décrire ce qui est en Dieu. Tout ça, c'est un en Dieu. Nous distinguons. Maritain disait distinguer pour unir. Parce qu'il ne faut pas couper en morceaux le bon Dieu, c'est pas un saucisson. On distingue pour unir, c'est-à-dire que après avoir fait cette petite étude, ensuite on peut faire une belle synthèse, on peut tout récapituler. C'est ce que fait la théologie. Alors il est donc faux de dire, faux, c'est une manière impropre de parler, Dieu possède l'éternité. Dieu possède la toute-puissance. Non. Parce que Dieu est éternel. Dieu est tout-puissant. Donc le premier attribut, la première chose qui nous vient à l'esprit en parlant de Dieu, c'est la simplicité. Voilà. Dieu est l'être parfait, parfaitement simple, une simplicité infinie, sans aucune composition. Voilà. Donc les perfections que nous attribuons à Dieu ne sont divisées que par l'opération de notre raison. Elles ne sont pas en Dieu, elles sont dans notre raison. C'est notre manière à nous d'exprimer ce qui est en Dieu. On utilise plusieurs mots. Dieu est infiniment juste, infiniment bon, infiniment miséricordieux. Mais c'est une seule chose en nous. Et c'est différent pour les créatures. Leurs qualités sont en réalité, elles sont différentes. Les qualités qu'il peut y avoir dans les créatures, elles sont différentes, elles sont divisées. Voilà. Donc, toutes les perfections qui sont en Dieu ne sont en réalité qu'une seule perfection infinie qu'on appelle la simplicité. La simplicité de Dieu, c'est lui-même, c'est Dieu. Dans toutes les créatures, excepté les anges, sont des êtres composés d'un certain nombre de parties. Ainsi, dans l'homme, dans le corps humain, vous avez la chair, les os, les veines, le sang. On pourrait distinguer, séparer même les différentes parties qu'il y a dans l'homme. Le temps se chargera bien de cela. Laissons à la nature le soin de faire son office. L'Église est contre la crémation, vous savez. Dieu ne peut pas être composé, il est simple, parce qu'il possède toutes les perfections à un degré qu'on ne peut pas dire autrement qu'infiniment parfait. Voilà.
On ne peut rien ajouter à Dieu. Alors regardons pendant quelques instants les grandeurs de Dieu. Cela nous aidera à reconnaître en comparaison notre petitesse. Ça nous aidera à nous tourner davantage vers notre Créateur et Maître, qui est aussi notre Père. Nous le verrons plus tard dans la retraite. Alors notre raison distingue les perfections divines en perfection de l'être, en perfection de l'intelligence et en perfection de la volonté de Dieu. On n'aura pas le temps de tout voir, bien sûr. C'est une invitation à la philosophie. Donc les perfections de l'être, c'est l'éternité, c'est l'infinité dans la durée. L'ubiquité, c'est l'infinité dans l'espace, l'immensité de Dieu. Et puis l'immutabilité, je vais reprendre. Dieu ne change pas, l'immutabilité. Les perfections du côté de l'intelligence sont l'omniscience, Dieu sait tout, et la sagesse souveraine de Dieu. Et puis du côté de la volonté, les perfections sont la toute-puissance et la bonté suprême. Et en conséquence, les autres attributs de Dieu, les autres perfections, la patience, la miséricorde, la sainteté, la justice, la véracité. Dieu, il est la vérité. Il ne peut pas se tromper, nous tromper, nous le savons bien. La véracité et la fidélité. Toutes ces perfections sont élevées à l'infini. Donc les perfections dans l'ordre de l'être, Dieu est éternel. Il a toujours été, il sera toujours. Pourquoi? Il est en dehors du temps. On a du mal à se représenter ça. Dieu est en dehors du temps. Vous voyez? Ce sont les paroles adressées par Dieu à Moïse. Je suis celui qui est. C'est la définition de Dieu qui nous est donnée dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est. Dieu parle au présent. C'est dans l'Exode, ça. Dieu n'a jamais commencé. Vous voyez? Il a été créé par personne. Il serait même absurde de dire Dieu s'est fait lui-même. C'est des mots, ça. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il existerait avant de devenir. Donc Dieu n'a jamais commencé et il ne finira jamais. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu vivant. Saint Matthieu 16, le Dieu vivant. Saint Paul aussi parle du Dieu immortel. Il ne finira jamais. Première épître à Timothée, le Dieu immortel. Donc devant Dieu, il n'y a ni passé ni avenir, c'est toujours le présent. Il n'y a qu'un présent permanent, nous dit saint Augustin. Il n'y a qu'un présent permanent devant Dieu. Et nous avons du mal à nous représenter cela. Vous voyez, parfois on prend des images. L'image d'un petit oiseau qui viendrait prendre une petite goutte d'eau dans l'océan. Il referait ça souvent dans le but de vider l'océan. Ça prendrait un certain temps. Mais ça, c'est rien à côté de l'éternité. Rien du tout. On ne peut pas se représenter ce que c'est. Ne faites pas trop travailler votre imagination. Dieu est éternel. Donc si nous voulons obtenir le bonheur éternel, la béatitude éternelle, eh bien tournons-nous vers celui qui est éternel. Tournons-nous vers lui. Que lui qui peut combler nos désirs d'éternité. Dieu est éternel. Dieu est doué d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il est en tout lieu. Dieu est partout. L'immensité. Donc Dieu est présent partout parce que toutes les créatures sont en Dieu. Vous voyez? L'univers se trouve dans l'esprit de Dieu comme une pensée est dans notre esprit. Une pensée dans notre esprit, l'univers, c'est comme une pensée dans l'esprit de Dieu. Voilà. Nous existons parce que Dieu pense à nous. Donc la pensée, c'est un produit de notre âme, comme l'univers est produit par Dieu. Mais notre âme, elle est plus étendue que cette pensée que nous avons. Notre âme, elle est plus étendue.
De même, Dieu est plus grand que tout l'univers. Saint Paul disait devant l'Aréopage à Athènes, « En lui nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. » Voilà. Mon bras, c'est pas une partie de Dieu, hein, d'accord? Bon. Mais Dieu, si j'existe, c'est parce que Dieu, il est partout. Voilà. Il y a la puissance de Dieu qui est en moi. Sinon, je n'existerais plus. Je n'existerais pas. Saint Hilaire dit ceci. Aucun lieu n'est sans la présence de Dieu et tout lieu est en Dieu. Aucun lieu n'est sans la présence de Dieu et tout lieu est en Dieu. Voilà. Alors, il n'y a pas de mélange de Dieu et des créatures. Hein. Ça, c'est le panthéisme. Laissons cela aux erreurs. Enfin, laissons cela, envoyons-leur des missionnaires pour qu'ils perdent cette erreur grave. Mais laissons cela aux philosophies orientales, bouddhisme, hindouisme, etc. Ça, c'est le panthéisme. C'est le grand tout. Voilà. Donc, vous êtes Dieu, je suis Dieu, nous sommes Dieu, tout le monde est Dieu, la fourmi est Dieu, la statue est Dieu, la porte est Dieu. Voilà. Bon, ben non. Ça, c'est faux, nous le savons par la révélation, mais c'est faux même au plan philosophique, c'est une erreur grave. Voyez ? Pas de mélange. Dieu reste Dieu et les créatures restent des créatures. Dieu en est complètement distinct. Dieu est complètement distinct. Quoi. L'univers, c'est une créature. C'est pas Dieu. Voyez ? C'est des choses qu'on entend aujourd'hui avec le nouvel âge. Voyez ? Certaines formes d'écologie qui sont mauvaises. Attention, hein, quand on nous parle de respect de l'environnement, il faut voir ce qu'il y a derrière. Hein. Il peut y avoir une pseudo-mystique panthéiste, et donc démoniaque, ultimement. Ouais. Alors Dieu n'est borné par aucun lieu, ni même par l'univers. Dieu, il est sans borne, ça, il faut le comprendre, ça. Si on ne peut pas s'imaginer, il faut tâcher d'incliner notre intelligence, de la faire s'abaisser pour tâcher d'approcher du mystère, quand même. Oui. Même dans l'ordre naturel, il y a des mystères. On a du mal à comprendre ça. Dieu est sans borne. On a bien du mal à imaginer l'infini. Lors de la consécration du temple de Jérusalem, Salomon a dit ceci. « Puisque le ciel et les cieux des cieux ne peuvent vous contenir, à plus forte raison, ce ne sera pas la maison que je vous ai bâtie. » Dans le 3e livre des rois. Donc les corps seuls sont renfermés dans un lieu. Les esprits, au contraire, ne sont pas renfermés en un lieu. Cependant, ils ne peuvent agir en plusieurs lieux. C'est le cas des anges, par exemple. L'ange, il n'a pas de corps, pas de matière, c'est un esprit simple. D'accord ? Bon. Mais l'ange, il n'est pas partout, quand même. On lui attribue une certaine place dans l'univers, un certain lieu. Pourquoi ? Parce qu'il exerce une opération, il agit. Et on dit que l'ange, il est là où il agit. Il y a une certaine sphère d'influence, comme ça. Bon. Non, mais c'est différent de Dieu, ça. Vous voyez ? Dieu, il n'est pas circonscrit en un lieu, il est partout. Saint Bernard nous dit, Dieu est partout et il est nulle part. Il est partout puisqu'il est en tout lieu, et il est nulle part puisqu'il n'est borné par aucun lieu. On doit dire aussi que Dieu est sans extension dans l'espace. Il se trouve par conséquent tout entier en chaque endroit. Tout entier en chaque endroit. On ne peut pas dire, Dieu, il est à moitié au ciel et puis à moitié dans l'univers. Non. Il est tout entier partout. C'est un petit peu, l'exemple est un peu infirme, hein, mais c'est un peu l'exemple de l'âme dans notre corps. Notre âme, elle est partout, hein. Tout notre corps. Si on nous coupe un doigt, on ne nous emporte pas un morceau d'âme. Hein. L'âme, elle est partout dans le corps. Elle anime le corps, elle est la forme du corps. Voilà. Alors il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit pas. Dans les églises, souvent au-dessus de l'autel, on voit une image appelée l'œil de Dieu. Voilà. Bon, il ne faut pas y voir forcément un symbole franc-maçon, je ne sais quoi. Pas de panique, hein. Triangle avec un œil dedans. Bon, ça veut dire quoi ? Bien, cette image nous rappelle que Dieu est présent partout.
Personne donc ne peut se cacher devant Dieu, nous dit le prophète Jérémie. Nous devons toujours penser que Dieu est auprès de nous et qu'il nous voit. C'est consolant ça. Les moments un peu difficiles où on est seul, Dieu est là, Dieu est avec nous. Il y a cette belle expression qui revient très souvent dans l'Ancien Testament, marcher en présence de Dieu. Quand on parle d'un juste, d'un saint, on dit il marche en présence de Dieu. Donc vivons sous le regard de Dieu, marchons en présence de Dieu, nous aussi. Il faut y penser à cela parce que ça nous éloigne efficacement du péché. Ça nous aide à résister aux tentations, ça nous maintient dans la grâce de Dieu. Ça nous incite à être zélés pour la gloire de Dieu. Donc il faut toujours prier, vous le savez bien, mais toujours prier, c'est pas dire 50 rosaires chaque jour ou être toujours à la chapelle, c'est pas ça. C'est vivre sous le regard de Dieu, c'est ça, toujours prier. Saint François de Sales. On oublie hélas très facilement la présence de Dieu. Nous agissons comme un aveugle à table. Quand on lui fait remarquer la présence d'un convive distingué, il se tient respectueusement. Puis quelques instants après, il se tient de nouveau mal, parce qu'il ne voit pas le convive et oublie bientôt sa présence. Nous sommes un petit peu des aveugles par rapport au bon Dieu que nous ne voyons pas. Dieu est éternel. Dieu est immuable aussi, c'est-à-dire qu'il reste toujours le même, nous dit le psaume 101, verset 28. Saint Augustin, Dieu ne peut rien perdre et il n'a besoin de rien qu'il ne possède déjà. Il n'y a donc en lui aucun changement possible. La création même n'a rien changé en Dieu. Tant la création, on peut la dater dans le temps. Il y a avant puis après, en quelque sorte. Parce que strictement, on ne peut pas dire qu'il y a avant, parce que le temps n'existait pas. Pas facile, Le temps, c'est une créature aussi. Donc la création n'a rien changé en Dieu. Il avait décrété de toute éternité qu'il créerait l'univers dans le temps. Le temps, c'est une créature aussi. Saint Augustin, les décrets de Dieu pour une œuvre nouvelle ne sont pas nouveaux, ils sont éternels. Donc Dieu change ses œuvres, il ne change pas ses volontés. Tout le changement est du côté des créatures, pas du côté de Dieu. Alors là, je vous donne une petite explication d'ordre philosophique, un peu compliquée, que vous vous empresserez d'oublier. On dit qu'il y a relation réelle entre Dieu et la créature, relation réelle du côté de la créature, et il y a relation réelle d'un côté, relation de raison de l'autre. Relation de raison. Pendant un instant, Dieu ne pense plus à nous, on n'existe plus. Voilà. Deux personnes, l'une à côté de l'autre, il y a une relation réelle de part et d'autre. Relation réelle de part et d'autre. Bon. Entre Dieu et nous, il y a d'un côté une relation de raison. Dieu pense à nous, de l'autre côté une relation réelle. Ce Dieu, il existe, indépendamment de nous. Et donc c'est pas la même chose que la relation entre deux créatures, entre deux personnes, très particulière. Alors allons plus loin, donc si la création n'a rien changé, l'incarnation, nous le verrons ça plus tard, l'incarnation n'a rien changé en Dieu, absolument rien changé en Dieu, l'incarnation. Et elle n'a changé que l'homme qui est devenu meilleur, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire la nature humaine. La divinité n'a rien reçu parce qu'elle possédait toutes les perfections. Et elle n'a rien perdu non plus. Voyez. Aussi peu que le soleil lorsqu'il est caché par un nuage. Le soleil, il ne change pas. Notre pensée ne change pas en s'exprimant en paroles extérieures. Notre pensée ne change pas en s'exprimant en paroles extérieures. Et Dieu n'a pas changé, le Verbe n'a pas changé en se revêtant de l'humanité. Tout le changement est du côté de la nature humaine, ennoblie, élevée. Aucun changement en Dieu. Alors s'il fallait conclure, il y aurait beaucoup à dire encore au sujet des perfections du côté de l'intelligence et de la volonté.
la bonté infinie, la miséricorde infinie. On aura l'occasion de considérer ces perfections dans les instructions suivantes, en étudiant en particulier le Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, et qui est venu parmi nous, qui a vécu parmi nous. Il s'est rendu visible, tangible. Il était l'un des nôtres. Non. Eh bien, en considérant comment il a vécu, en contemplant, en méditant ses vertus, ses faits et gestes, ses vertus, eh bien, nous apprendrons à mieux connaître les attributs de Dieu, les perfections de Dieu, qui étaient toutes en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Alors, première méthode pour connaître Dieu, on l'a dit, en étudiant son œuvre. Deuxième méthode pour connaître Dieu, l'étude de la nature divine, voilà, la distinction des perfections, des attributs de Dieu, ce que nous avons fait brièvement. Alors la philosophie, elle nous apprend encore bien des choses sur Dieu, c'est évident. Ce sont de belles notions, utiles, certes, mais seulement d'ordre spéculatif. La philosophie, c'est la servante de la théologie, et elle est très utile. Si on ne fait pas de philosophie, on ne peut pas faire de théologie. On voit bien ça aujourd'hui dans la crise de l'Église. Il y a une philosophie mauvaise, dévoyée ou totalement inexistante, et ensuite, eh bien, il y a des rêveries théologiques, des erreurs graves, même des hérésies. Mais enfin, la philosophie, elle peut difficilement nous amener à nous remplir de davantage de charité. Il n'y aura pas une miette de bonheur en plus dans notre cœur parce qu'on aura spéculé philosophiquement. La révélation est nécessaire. Voyez. Donc la deuxième méthode pour connaître Dieu, elle est plus parfaite que la première, mais nous ne possédons pas encore Dieu dans notre cœur. C'était le cas d'Aristote et de Platon en particulier. Donc ce sera l'étape suivante qui permet de connaître Dieu plus intimement, à savoir la révélation. C'est Dieu qui vient se faire connaître lui-même. Il vient nous parler de lui. Et là, bien sûr, on est certain que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est ça qui est beau. C'est la certitude la plus haute, on aura l'occasion d'en reparler. La certitude la plus haute, la foi, sans crainte d'erreur. Et Dieu viendra se faire connaître alors de manière parfaite à travers la révélation. Et cette révélation, eh bien, nous pouvons la goûter, la méditer, la contempler à travers la liturgie, le chant, la louange de Dieu, comme les bénédictins, à travers la méditation, la contemplation silencieuse, comme les carmes. Et c'est ce que vous ferez pendant ces 5 jours. À présent, nous allons nous rendre à la chapelle pour amorcer cette petite méditation que vous continuerez seul ensuite.